Autre série cette semaine, un nouvel hommage de l'équipe du 13h à des artisans exceptionnels à l'occasion du Salon international du patrimoine culturel qui commence après-demain jeudi au Carrousel du Louvre à Paris. Aujourd'hui, hommage à un métier qui disparaît, celui de batteur d'or. Ça consiste à frapper de l'or pour en faire des feuilles. Il n'en reste qu'un en France, une famille qui perpétue cette tradition depuis 1834 près de la frontière suisse. Élie Bonnet, Damien Blondeau. À l'abri des regards, un village de Haute-Savoie renferme la toute dernière batterie d'or. Notre métier, c'est un métier de chaudronnerie de précision. C'est-à-dire qu'on prend du métal et on l'étire au maximum de sa finesse. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment apparu en Égypte pharaonique, où on battait des feuilles pour faire le masque mortuaire du pharaon. Au moment de la Révolution, on estime approximativement à 5000 personnes qui vivaient de ce métier en France. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une entreprise, c'est nous. Nadine, il nous faudrait 25 000 demi-jaunes, bord à bord, 84 pour Gardon, s'il vous plaît. Partir de quelques pépites et en faire des milliers de feuilles de ce métal précieux, un procédé inchangé depuis des millénaires. Au commencement, faire fondre la matière, et ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, jusqu'à utiliser les résidus des précédentes fabrications. Le four siffle et insuffle alors une chaleur de 1200 degrés. On oublie, on aime. J'aime beaucoup mon travail, donc c'est pas pénible. L'unique forgeuse de France se brûle de passion pour ce métier méconnu. Chaque jour, elle coule de petits lingots tels que lui a enseigné un ancien. Tous les jours, j'apprenais quelque chose, j'écoutais beaucoup. Au début, je n'étais que là pour l'aider et à la force, forcément, j'ai appris. J'ai pris des initiatives et petit à petit, j'ai appris. Il faut désormais, passe après passe, au péril de ses mains, écraser, étirer les quelques millimètres d'épaisseur sur des machines d'un autre temps. Le petit lingot a bien changé, beaucoup plus long, beaucoup plus fin, beaucoup plus souple. Il peut maintenant continuer son chemin. Je viens de passer mon ruban au laminoir. Je vais le passer ensuite en machine, qui va me le couper en quartier et il va aller au battage. Certains rêvent d'or en barre, de briques lourdes et épaisses. Ici, on cherche la légèreté de père en fils depuis 1834. Et pour l'obtenir, le métier de batteur d'or prend tout son sens. Battre l'or, quoi de plus explicite? Le frapper, le pilonner jusqu'à obtenir de lui sa finesse extrême sans pour autant le déchirer. Il faut maintenir l'outil sous la tête du marteau, mais éviter qu'il parte, qu'il glisse avec la force du choc. Étrange mélange entre force et délicatesse, étrange poids-plume pour cette matière si dense. À l'étape finale du battage, une feuille d'or de 8 cm par 8 cm de côté pèse à peu près 14 grammes pour 1000 feuilles. Sur les murs, les portraits des anciens maîtres des lieux sont tapissés de feuilles d'or. Et des photos de 1902 rappellent le temps où les fondeurs utilisaient le bois, où le battage se faisait à la main et les videuses soufflaient en silence. Car une fois battus, ces livres d'or sont ouverts page après page et soufflés feuille après feuille. En la posant sur le tapis, on souffle. Quand on la met dans le livret, on souffle. On travaille qu'avec le souffle. Et avec la pince et le couteau. Rangées dans de petits carnets, elles partiront ensuite aux quatre coins du monde pour recouvrir objets ou monuments, comme ce coq au pied du lac Léman, symbole d'un savoir-faire à la française. Voilà, quelques métiers exceptionnels toute la semaine dans ce journal de 13h comme celui-là. La bourse, elle fait pas le pont et apparemment elle aime pas ça. Elle est en baisse assez nette d'1,80% à l'heure qu'il est à 3288 points. Dans un instant, les températures qui restent douces avec Evelyne Delia, à 20h Laurence Ferrari. Et puis on va se quitter avec encore quelques images de Sébastien Ondelat de cette belle forêt d'Irati où on était tout à l'heure. Bon après-midi, à demain.